L'apôtre Paul nous démontre que la prédication de la croix est suffisante pour représenter la puissance de Christ, parce que c'est par la prédication et la folie de la prédication de la croix que se manifeste le Saint-Esprit pour exactement remplir l'Église de toutes les compétences entre dunamis, charisma et l'esprit du témoignage de évangélion, qui veut dire la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. Et ce que nous devons retenir, que l'évangile tel que Jésus l'a laissé est complet avec l'appui du Saint-Esprit pour apporter une transformation réelle dans la vie de quelqu'un afin d'inviter le Saint-Esprit à manifester toutes les compétences qu'il faut, entre autres dunamis, puissance réelle et autres. Mais il est difficile avec cette église d'aujourd'hui de voir que les gens se concentrent aux ressources matérielles pour démontrer ou bien considérer cela comme étant une preuve de puissance simplement de Christ, et ils oublient les rôles premiers de la mission du Saint-Esprit et la transformation de notre être interne. Ce qui veut dire la renaissance de l'homme. Il faut que l'homme meure. Jésus démontre cela en disant ceci dans Jean. Il dit que si un grain tombe par terre, il demeure seul, c'est-à-dire il ne meurt pas, il ne peut pas produire de fruits. Mais si ce grain meurt, il peut produire plusieurs autres fruits. L'Église est appelée à manifester plusieurs autres fruits dans le secteur de la spiritualité, mais aussi dans le secteur réel aussi. De fruits dignes de la repentance. Mais ces fruits sont étouffés pourquoi? Pourquoi? Parce que nous formons de plus en plus de religieux, des personnes qui ne meurent pas, des personnes qui viennent avec leur logique humaine pour imposer leur caractère au Saint-Esprit, des personnes qui justifient leurs défauts et leur incompétence à se soumettre à la personne du Saint-Esprit. Nous sommes tous passés par là, mais il est temps de changer et de se convertir. Ça, c'est un véritable problème que nous rencontrons dans l'Église d'aujourd'hui. Et étant que docteur et prophète de Christ, j'ai l'obligation de pouvoir éclaircir sur ce point. Nous avons de plus en plus de religieux. Nous avons de plus en plus des adeptes des assemblées. Il ne faut pas confondre le salut à l'attachement à une assemblée, mais plutôt les saluts au niveau et degré de l'impact de la puissance du Saint-Esprit par rapport à votre vie interne, de l'interne vers l'extérieur. C'est d'ici, il n'y a aucune transformation qui s'opère de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Le nom de Jésus n'est devenu qu'un mot verbal. C'est-à-dire le nom de Jésus a perdu la valeur suite à certaines congrégations, à certaines conventions, à certains détournements de compréhension de certains mots ou expressions qui rend léger l'impact du nom de Jésus et la puissance de la mission du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Et ces défauts conduira beaucoup de gens en enfer et conduira beaucoup de gens au détournement, ce qu'on appelle l'apostasie, bientôt qui arrive. Déjà ça arrive, mais l'apostasie c'est juste qui vient d'apostasia, qui veut dire l'abandon de la foi. Les gens vont abandonner exactement la foi et vont se moquer de Dieu, de Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont pas pu comprendre la puissance et l'identité de Jésus-Christ sous l'inspiration de cette personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tout va depuis la mauvaise compréhension psychologique de certaines expressions de Jésus et intentions de Jésus-Christ. Ce que nous devons dire ceci, c'est que la foi est au-delà d'un attachement à des matériels. La foi est au-delà de l'attachement à une assemblée. La foi, c'est une folie. Il faut croire au-delà de la dimension de notre capacité intellectuelle, de croire à une divinité qui a tout établi et qui a tout préparé et qui nous appelle à ces promesses qui ont été déjà très bien préparées. Le problème avec l'homme,
aujourd'hui, il met au centre son compétence intellectuelle. Il met au centre ses exploits historico-archéologiques pour confiner Dieu dans la Bible. Je veux vous choquer. Vous devez savoir que la Bible ne représente pas toute la pensée du Seigneur. La personne présentée comme parole n'est pas la Bible. Jean le chapitre 1. La Bible dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est manifestée au milieu des hommes, elle a vécu au milieu de nous avec plein de sagesse et d'amour et de lumière. » Ce qui veut dire la parole que rend témoignage les Écritures par l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Jean, n'est pas exactement la Bible. Il fait référence à une personne qui s'appelle Jésus. C'est lui qui est le complet de la vérité de Dieu. Et lorsque vous partez exactement dans Hébreux le chapitre 1, vous allez voir exactement que Jésus représente l'empreinte de la personne de Dieu sur la terre. C'est-à-dire l'incarnation totale de Dieu sur la terre, c'est Jésus. Ce n'est pas la Bible. La Bible, c'est un recueil d'informations de l'histoire qui rend témoignage des comportements mauvais de l'homme, de l'existence de Dieu et de son entretien et son parcours avec l'humanité et de son intention à l'égard de l'humanité, afin que cela provoque la foi en nous. Mais n'est pas confiner Dieu dans cette Bible. Pourquoi? L'apôtre Jean démontre ceci, que dans Jean le chapitre 25, que la Bible, nous n'avons pas toutes les informations, n'ont pas été réunies dans la Bible. Ce qui veut dire les informations qui manquent. S'il y a une information qui manque, ce qui veut dire la Bible n'est pas complète. Donc la Bible rend témoignage de Jésus, c'est-à-dire il nous refoule, il nous donne l'information sur l'exercice du ministère terrestre de Jésus étant que Dieu sur la terre, 100% Dieu homme sur la terre, afin de nous conduire à une folie de la foi. C'est-à-dire si nous croyons la personne de Jésus-Christ, c'est alors que le Saint-Esprit va se manifester chez ces personnes qui croient en Jésus-Christ étant Dieu, et le Saint-Esprit vient de révéler les informations au-delà de ce qui est écrit. Parce que Jésus rend témoignage et dit que le Saint-Esprit, lui, possède toute la vérité de Dieu. Et l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, il dit ceci, que le Saint-Esprit est à l'intérieur de Dieu, il sonde les cœurs et il sait quelle est la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit égale Jésus et Jésus égale toute la pensée de Dieu. Ce qui veut dire, c'est lui qui est toute la vérité. Et David dit, tes pensées me sont insondables. Alors comment est-ce que le système ecclésial aujourd'hui peut se représenter toute la pensée de Dieu? En contrôlant le monde et en définissant toutes les limites et en se représentant toute la vérité. C'est-à-dire ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai. Mais ce que le Saint-Esprit dit, ils ne veulent pas les savoir parce que pour eux, déjà, la Bible est très claire et ça représente toute la pensée de Dieu. Et ils ont confiné Jésus dans un cercle qui les amène maintenant à établir des systèmes et refoule la pensée nouvelle de l'être du Saint-Esprit. Et pourtant, David, loin du Saint-Esprit, un roi de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, excusez-moi de parler de ça, il dit tes pensées me sont insondables. Ce qui veut dire l'homme ne peut pas maîtriser Dieu. Lorsque nous lisons exactement Ecclésiaste le chapitre 7, vous allez voir que Dieu cache. La grandeur de Dieu réside dans la cachette de certaines vérités, dans le mystère. Dieu, on ne peut pas le comprendre complètement. On ne peut pas le maîtriser. Le système religieux aujourd'hui tombe dans ces pannes, dans cette erreur de pouvoir croire qu'il maîtrise toute la vérité et qu'il gère même le Saint-Esprit. Ce qui fait maintenant que les adeptes, ils forment plus de religieux qui se contentent à ce qu'il dit au lieu de croire à l'infinie grandeur de Dieu par rapport à la personne du Saint-Esprit qui est exactement répandue en tous. Il travaille avec tous, par tous, pour tous. Le Saint-Esprit n'est pas une portion donnée à des personnes très bien précises. Mon combat exactement n'est pas à avoir contre l'Église. Mon combat ici est à avoir avec les systèmes religieux
Parce que le christianisme n'a rien à voir avec un système établi qui oblige de gens à penser comme ce système a été établi. C'est un livre que je suis en train d'écrire